Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va parler de Laure Manodou, de son arme fatale qui est l'hyperfréquence. En effet, elle associait la cadence élevée des meilleurs sprinters du monde avec l'économie de nage des meilleures demi-fondeuses du monde, ce qui fait que sur un 400 mètres, elle pouvait faire 2 fois plus de mouvements que Yann Thorpe, elle était à tout petit peu moins de 50 mouvements par longueur. Ce qui l'a pas empêché de battre des records du monde allant du 200 au 1500 mètres nage libre, et dans cette vidéo on va voir les deux raisons pour lesquelles elle a pu tenir cette cadence sur 400, 800 et même sur 1500 mètres. On va forcément parler aussi de sa technique de nage, de son battement de temps ultra économique, de son catch, bref, et aussi de l'évolution de sa technique de nage avec les années. Laure Manodou, c'est 9 médailles internationales au niveau mondial, dont le titre sur 400 mètres nage libre olympique en 2004. C'est 62 titres de championne de France, une 55 au 200, 4,02 au 400, 8,18 sur 800, nageuse mondiale de l'année en 2007 et des records du monde allant du 200 au 1500 mètres nage libre. Commençons par parler de sa cadence ultra élevée, similaire aux meilleurs sprinters du monde. Les sprinters l'utilisent, mais par contre derrière ils mettent un gros battement. Elle, ce qu'elle fait derrière, c'est qu'elle met un battement léger, un battement de temps, pour réussir à économiser son énergie. Parce qu'en général, une cadence aussi élevée est synonyme de battement aussi élevé pour maintenir l'horizontalité du corps, pour maintenir l'équilibre, et pas avoir les pieds en fait qui tombent vers le fond de la piscine et réussir à s'équilibrer à droite, à gauche, bref, conserver son axe de déplacement. Ce que ça veut dire concrètement, c'est quand elle appuie ici, boum, sur son pied gauche, son bras droit, là, rentre dans l'eau pour basculer en fait. En appuyant vers le bas, elle va basculer et engager plus facilement son corps du côté gauche avec le bras gauche devant pour un peu mieux passer à travers l'eau et se mettre un peu plus sur la tranche. Et ça va faire que elle a le temps derrière d'engager son bras, même si ça va hyper vite, elle déboîte quand même son épaule. Parce que finalement, si elle n'était pas en mode battement de temps, et ben en fait elle serait sur un battement beaucoup plus dépensier au niveau énergie et surtout elle pourrait pas enquiller une fréquence de bras aussi élevée. Parce qu'à un moment donné, son cardio, il exploserait. Parce que mettre beaucoup de fréquence, c'est très dépensier au niveau cardio. Et il faut pouvoir tenir le rythme forcément, mais il faut pouvoir compenser derrière. On peut pas avoir les jambes qui vont à fond, les bras qui vont à fond, en tout cas sur du demi-fond. Et donc ce type de nage-là, on pourrait l'obtenir avec un pull boy. C'est clair, ça serait faisable. Mais par contre, on n'aurait pas le bénéfice de travailler et d'améliorer son battement de temps. L'idée pour y arriver, ça va être quoi? Ça va être de chercher tout simplement à engager les bras déjà loin devant, de commencer en fait à cadence basse, à grande amplitude, en allant chercher loin devant, en poussant loin derrière et en accélérant l'eau. Ça donne de la vitesse et le fait d'être de mieux en mieux placé dans l'eau, de plus en plus horizontalisé par rapport à la surface, ça vous donne beaucoup moins de frein et donc à un moment donné, le battement de temps va se mettre en place de lui-même. Parce que si vous cherchez aujourd'hui à avoir la même coordination que Laure Manodou avec battement de jambes, boum, quand le bras rentre dans l'eau et ainsi de suite à droite et à gauche avec battement et jambes opposées, forcément on va dépenser de l'énergie à le faire et surtout on va nager de moins en moins vite. Oui, on peut se concentrer pendant un moment pour le faire, mais ça sera pas sur un crawl efficace et le mieux en fait est de laisser le temps. Ça peut prendre plusieurs mois, enfin ça prend même plusieurs mois. J'ai des élèves qui sont arrivés au bout de 6 mois, au bout de 9 mois, au bout de 12 mois, bref, mais il faut s'appliquer sur les principes de la nage, sur les principes d'un crawl vraiment efficace. L'autre point qui lui permettait de nager en hyperfréquence, c'est ses retours aériens qui étaient vraiment vers l'avant. Elle envoyait ses bras vraiment en avant de sa tête, ce qui lui permettait de tenir plus facilement son axe de déplacement, son axe d'alignement de la tête au pied. Bref, en fait, elle allait vraiment droit comme un i, directement vers l'avant, et ça partait pas en zigzag à droite et à gauche. Et donc, si on regarde ce qui se passe au niveau retour aérien, ici, on voit vraiment clairement que ça se dégage ici, l'épaule d'abord, le coude ensuite, la main, et après avoir dégagé tout ça, ça paraît tout simple quand je le dis comme ça, après avoir dégagé tout ça, elle va ramener, hop, par ici, le coude et la main vont passer en même temps à la verticale de l'épaule. Et après avoir fait ça, après avoir fait ce premier retour qui prend plus de temps que le deuxième, d'accord, que la deuxième moitié, elle va envoyer son bras beaucoup plus rapidement avec la main qui rentre dans l'eau en premier. Et là, c'était à vitesse ralentie. Si je remets à vitesse normale, voilà ce que ça va donner. Dégagement du bras, et boum, dégagement et boum. On voit vraiment, et c'est coordonné en fait avec l'accélération qui se passe sous l'eau derrière. Ça veut dire que sur le début du retour aérien, il y a la prise d'appui, sur la fin du retour aérien, il y a vraiment l'accélération et l'envoi de l'eau vers l'arrière. Et donc forcément, son battement de temps lui permettait pas, avec son hyperfréquence, de se mettre totalement sur la tranche. Ça veut pas dire qu'elle y arrivait pas du tout quand elle était en allure basse, en cadence basse, d'accord. Quand elle était à l'échauffement, quand elle nageait grand, elle pouvait envoyer du 10 coups de bras au 25 mètres, ça c'est sûr. Mais par contre, ça lui permettait de faire juste ce qu'il fallait. Pourquoi? Pour engager devant, pour déboîter son épaule et pour du coup mettre le creux de son coude vers le fond et donc réussir cette prise d'appui, cette prise d'eau avant de l'envoyer du coup directement vers l'arrière en direction des pieds pour se propulser. Et ce qui va déterminer pour toi ta cadence optimale, ça va être quoi? Ça va être ta capacité à garder ta technique de nage. Parce que si tu montes ta cadence et que ta technique est pas en vrille, au mieux tu t'épuises, au pire tu nages moins vite. Et tant que je suis sur cette vidéo, je voulais parler des entrées de bras au niveau des bulles et de pas de bulles. Là ce qu'on voit, si je mets au ralenti, c'est qu'il y a des bulles qui se créent, hop, quand elle rentre la main dans l'eau. Et du coup, plus de bulles, ça veut dire de l'air,
Et de l'air, ça veut dire moins de propulsion, moins d'efficacité sous l'eau. Alors que moins de bulles, comme sur cette vidéo, bah ça veut dire de l'eau plus dure, donc ça veut dire plus de propulsion derrière, plus d'amplitude, bref, on nage plus vite avec ça. Donc attention sur les entrées de bras à vraiment rentrer les doigts d'abord, ensuite l'avant-bras, ensuite le coude, pour ensuite engager loin devant, plus ou moins en fonction de la cadence qu'on veut mettre, et ensuite tirer l'eau vers l'arrière. Donc oui, bien sûr, si tu me suis depuis un moment, tu vas te dire qu'elle aurait pu nager un peu plus immergée. Faut rappeler que c'était entre 2004 et 2008, donc forcément, on nageait moins immergé comme tu peux le voir sur le haut de l'écran. Donc un peu comme Yann Thorpe, hein, finalement. C'était un peu son homologue féminine, mais en hyper fréquence, alors que lui était en hyper amplitude. Donc si toi aussi tu cherches ce fameux battement de temps en mode économie d'énergie, je te laisse me le dire en commentaire. Je te mets aussi des exercices dans la description avec l'exercice de la paume magique qui va t'aider à basculer vraiment beaucoup plus sur la tranche. Et là-dessus, je te souhaite une bonne progression, une bonne sensation, une bonne glisse, bref, tout simplement un bon crawl. Et je te dis à bientôt.